coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, soyez tous les bienvenus par ici, vous êtes avec Chantal Guidon Citaro, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, et bien c'est comme d'habitude, je vous embrasse très très fort, merci d'être là, si vous n'êtes pas encore abonné, ce n'est pas par hasard que tu es pas ici. N'hésite pas déjà à t'abonner parce que c'est tellement qu'on t'apportera à chaque fois des messages pour toi qui vont vraiment t'édifier, t'aider, t'orienter, te diriger et puis surtout t'assister beaucoup. Et bien sûr que oui, désormais j'ai mis en place une petite télévision pour moi, je dirais. Eh bien, qui est dénommé un de plus. Un de plus, ça se passera avec moi chaque jour. Il va falloir être connecté pour pouvoir toujours avoir tes un de plus. Alors, ça se passe comment les un de plus? Eh bien, sûr que oui. Alors, n'oublie pas que lorsque tu reçois tes guidances du jour, je te prendrai normalement ta guidance du jour générale, d'accord? Alors, les un de plus, c'est-à-dire le message un de plus, la guidance un de plus viendra pour renchérir le message général, la guidance générale. Après que tu as écouté déjà ta guidance générale, c'est tellement qu'il y a peut-être quelque chose qui y manque. Tu ne te retrouves pas encore forcément dans quelque chose qui est là, qui n'est pas trop clair forcément pour toi. Ça peut ne pas être du tout un message qui est sorti dans la guidance générale et qui vient sortir bien sûr dans le message un de plus pour toi. Dans ce message un de plus, alors on aura à te dire ce que tu dois savoir dans la guidance générale et que tu n'as pas su. Ce qu'on doit te faire, ce qu'on doit te compléter, là où on doit encore te réveiller. Le message très important qu'on doit te passer, ça c'est beaucoup plus dans la médiumnité, c'est beaucoup plus connecté, d'accord, aux ancêtres et bien sûr à la nature. Les un de plus viennent apporter de petites graines, d'accord, pour pouvoir renchérir ton message général du jour. Donc, ne manquez pas surtout ce message qui est très important et qui va commencer par être mise en ligne à partir de ce jour. Donc déjà, c'est déjà en ligne, je dirais. Tu peux déjà commencer par suivre ça. Dans la description, tu as bien sûr le lien. C'est bien sûr un de plus avec Chantal Guidance et Tarot. Deuxième message que je dois t'apporter, bien sûr que oui, c'est ici que bien sûr les inscriptions sont lancées pour la guidance matriangulaire. Si tu es dans la triangulaire, tu es dans un mariage à 2, à 3, à 4, à 5 s'il faut, d'accord? Tu veux voir l'évolution de cette relation au fur et à mesure. Tu veux maîtriser ce qui se passe. Tu veux savoir ce que te réserve ton homme dans cette relation, ce que les autres femmes sont en train de faire autour de toi, autour de tes enfants, et comment est-ce que toi-même tu dois te positionner dans cette relation pour l'évolution, d'accord, de ta vie. Alors n'hésite pas à t'inscrire, c'est bien sûr avec ma triangulaire et Chantal Guidance. Alors, tu t'inscris, dans la description, tu as toutes mes coordonnées, tu t'inscris, tu vas faire partie, bien sûr, de l'équipe. Et donc, ça sera une guidance purement privée pour ceux-là qui vont s'inscrire dans ce domaine. On te permet d'avoir la mainmise, pas forcément la mainmise, mais d'avoir ta liberté dans ta relation triangulaire, quelle qu'en soit la position que tu occupes, d'accord, dans ton mariage. Si tu es déjà marié, il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore forcément mariées, mais qui sont partantes, d'accord, pour le mariage à 2, à 3, à 4, mais qui veulent savoir comment est-ce qu'ils doivent se comporter et avancer dans ces ménages, dans ces relations. N'hésitez pas vraiment à vous inscrire. Deuxième inscription, c'est par rapport à ton chemin de vie, c'est par rapport à ta destinée, c'est par rapport à ta route que tu dois emprunter. D'accord? Alors, tu t'inscris. C'est renouvelable, hein? Toutes ces deux inscriptions sont renouvelables chaque fin du mois. Chaque mois, c'est renouvelable. Alors, deuxième dont je te parle, c'est par rapport à ta vie personnelle. On va te guider, d'accord, à travers des messages, des guidances privées qui te montrent le chemin, qui t'orientent, qui te guident. Et là, la chance que tu as la chance de savoir quel est réellement ton don. C'est-à-dire quelle est réellement ta destinée. Qu'est-ce que toi, tu es destiné à
faire dans le monde et comment est-ce que tu dois t'orienter, eh bien, ça sera bien sûr avec ma destinée. Donc, tu t'inscrire et tu es orienté, tu es guidé, tu es suivi de près et ça te permet d'aller jusqu'à rentrer dans ta destinée et de profiter de ta destinée. Donc, les inscriptions sont déjà en cours. La troisième inscription qui n'est pas encore en cours, ça, c'est par rapport à la formation qui est mise en ligne, formation sur plusieurs choses à la fois, d'accord. Tu es dans une relation sentimentale, tu as besoin vraiment, d'accord, qu'on te forme par rapport à un défaut particulier que tu as et toi-même tu vois que ça t'empêche de retrouver ta stabilité dans cette relation. Et pourtant vous vous aimez, d'accord, alors il va falloir travailler sur ça. Et donc du coup, c'est des cours de formation qu'on va te donner, on va t'assister, on va t'aider, tu vas te reprendre. Tu es dans de la merde avec ta famille, ça ne passe d'où part alors que tu as bien envie de retrouver ta famille, de retrouver ta paix, ton bien équilibre, bien sûr dans cette famille, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Tu t'inscris bien sûr pour la formation, ou en tout cas on va t'aider avec beaucoup de formation, beaucoup de suivi et puis tu vas pouvoir te retrouver, d'accord? Alors tu as un problème avec ton fils, ta fille, tes enfants, ça ne passe pas. Et puis ainsi de suite. Tu veux te faire former par rapport aux soins énergétiques, par rapport au magnétisme, par rapport à la guérison, bien sûr, par rapport à la cartomancie, n'hésite pas à t'inscrire. Également, ces formations sont en train d'être mises en ligne, mises en place. Et donc, du coup, si tu t'inscris vite, tu feras partie du premier équipe. Parce que d'ici là, on va fermer la première porte pour qu'on puisse finir avec les premières personnes inscrites avant d'aller avec d'autres équipes. Magnifique, je vous embrasse très très fort. C'était le deuxième message que vous deviez savoir. Et donc du coup, nous sommes partis, bien sûr, pour aller te prendre ton message. Ouais, ton message du jour, c'est bien sûr le message biblique cartomancienne. Donc, du coup, cartomancien, je dirais, voilà. Donc, ton message biblique cartomancien, on va aller voir, qu'est-ce qu'on aimerait te dire, qu'est-ce qu'on aimerait te passer comme message. De la part de Jésus, de la part de mon mari, tu n'as pas besoin forcément d'être chrétien. Si tu es un musulman, tu peux utiliser ton Coran, tout simplement, et prendre ton message. Mais moi, ici, j'ai envie de te dire et de te passer un message venant de la part de Jésus. Bien sûr, Jésus-Christ de Nazareth, le Père de la nature, les maîtres ascensionnés, en présence des anges, des archanges et de mon mari, qu'est-ce qu'on veut bien te dire sur le plan cartomancie. Avant que je ne démarre, je te fais la coupe. Désolée. Nous sommes partis, je me suis relancée et puis voilà, c'est la suite. Déjà, on te parle ici de quelque chose que tu vas concrétiser, que tu vas mettre en place, bien sûr, ce vendredi, où tu vas commencer par mûrir, tu vas commencer par travailler par rapport à ça. Néanmoins, il y a une concrétisation, il y a une réalisation, tu vas passer au concret. Tu vas pouvoir mettre en place quelque chose ici de très concret, d'accord? On voit ici que tu vas essayer d'être fidèle à un lien ou d'être fidèle à un projet très important pour toi. Il y a un projet ici auquel tu as été très attaché pendant très longtemps et ce projet va se réaliser ce vendredi. Ce projet va se concrétiser ou ce projet va se lancer ce vendredi pour vraiment se matérialiser. Alors, ça peut être achat d'une maison, d'un appartement, d'une parcelle, bien immobilier, voiture, je ne sais pas, tout ce que tu désires en fait, d'accord? Mais on me parle ici d'un truc matériel. Donc, il y a quelque chose ici que tu vas avoir, c'est-à-dire la force de mettre en place. D'accord? Donc, du coup, il y a Jésus qui t'informe de ce qu'il va t'aider à mettre en place quelque chose ici qui va
t'aider à avancer. Et c'est quelque chose qui va te rendre encore plus fidèle à tes principes et à toi-même, à ta spiritualité et à ton bien-être. Donc, oh là là, encore toi. Ok. Alors, il peut s'agir d'un projet naissant, d'accord? C'est un nouveau projet, c'est tout neuf, ce nouveau projet-là. C'est quelque chose peut-être que tu n'as jamais fait hein, de toute ta vie, mais tu vas retrouver la force de le faire. Pour d'autres personnes, ça peut être un projet de faire des enfants ou de faire un enfant, d'accord? Voilà, et depuis longtemps, tu demandes à l'univers, tu demandes à Jésus, et tu n'as jamais, ou bien tu n'as jamais vu ça se concrétiser, d'accord? Alors, ce jeudi, on va te l'accorder, d'accord? On va t'accorder ça, et ça sera pour un nouveau. Hein, ça sera pour un nouveau départ. Dans le passé, peut-être que tu as connu des avortements ou tu as connu des grossesses qui, euh, qui n'ont pas évolué forcément, d'accord? Ou tu as connu, tu as essayé des projets qui n'ont pas tenu dans le passé, mais cette fois-ci, on te dit que ce projet-ci, on te dit c'est fini, hein? Le passé douloureux, difficile, bouleversante, et tout là, c'est fini, ça s'arrête, d'accord? Ce mal que tu as eu dans ton passé, ça s'arrête, on va t'accorder ce bonheur. Alors, qu'est-ce que le message biblique veut bien te dire? C'est important. On prend le message, toi et moi. Alors, ici, je suis à quel niveau? On me parle de quoi ici? Concrètement, je suis avec Galate. Eh bien, ici, je me mets à partir du 23 ici. Je pense que c'est 3, non, c'est pas 3, c'est 4. 23. Alors, ici, nous lisons bien sûr au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de tous les maîtres ascensionnés et au nom des anges et de Maman Marie, si entre-temps tu es musulman, tu fais pareil. Le message nous dit, mais celui de l'esclave est né par volonté humaine, et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent deux alliances. L'une vient du mont, l'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves. C'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Magnifique, hein? Le message est assez fort. Alors ici, peut-être que tu es en esclavage dans une relation actuellement que tu es en train de me suivre, ou tu es en esclavage dans un travail, ou tu es en esclavage dans une activité. Et là, on te dit qu'en réalité, ce n'est pas parce que dans ta génération, c'est-à-dire depuis ton arrière-grand-père ou grand-mère, cette souffrance était là. Ce n'est pas parce que cette souffrance était là et a été là que on te dit que oui, ça a été toujours comme ça, que toi-même tu dois l'admettre ou l'adopter jusqu'à la fin. Parce que c'est un truc générationnel. Et si toi, tu ne coupes pas, d'accord, ce lien, si toi, tu ne brises pas ce lien, alors tu risques de rester même, hein, de rester la même que tes grands-parents, tes parents et tout, et tu vas continuer à vivre cet esclavage, cette souffrance tout au long de ta vie. Vous savez, il y a des maisons, des cultures où on dit par exemple, tu vois, l'aînée, elle s'est mariée, elle n'a jamais de père dans son foyer et quand elle vient en parler, ben écoute, ta maman va te dire, ben écoute, c'était toujours comme ça, mais moi-même quand j'ai été au mariage, c'était toujours comme ça.
Et puis tu es dans la souffrance, beaucoup plus dans la souffrance. On voit que la deuxième aussi, elle se marie. Et puis c'est les bagarres, les disputes, les malcompréhensions dans son foyer, ça chauffe. Alors, on vient voir maman, maman va vous dire, mais écoute, avec votre grand-mère, ça a été exactement comme ça, et donc on supporte, on reste. La troisième se marie, oh là là, cette fois-ci c'est de la catastrophique, peut-être qu'elle se retrouve parmi 3 ou 4 femmes, et puis c'est des histoires, des problèmes, et puis elle n'avance pas, elle ne réussit pas, elle a tous les problèmes de la vie, et ainsi de suite. Alors, il va falloir qu'une personne, à un moment donné parmi vous, se lève et brise cette malédiction de cette famille. Sinon, si vous ne brisez pas cette malédiction, vous risquez de rester dans cet esclavage toute votre vie parce que c'est votre génération qui est comme ça. D'accord? Et vous n'avez pas choisi de vous retrouver dans cette génération. J'entends le manque, j'entends l'abandon. D'accord? Donc, du coup, on me dit, il y a des personnes ici, vous vous retrouvez dans l'abandon, on vous a abandonné, ou c'est vous qui abandonnez les autres, ou bien vous vous sentez toujours abandonné, même quand vous êtes entouré. Pour d'autres personnes, vous êtes dans le manque. Le manque de quoi, je ne sais pas, mais le manque de votre autre. D'accord? Soit c'est votre autre qui vous a quitté, qui s'est éloigné, vous le ressentez profondément, vous aimeriez que cette personne se rapproche de vous. Pour d'autres, vous êtes dans le manque d'argent, hein? Vous êtes dans le manque du sérieux, de la sincérité. Et pour d'autres, vous êtes dans plusieurs manques. Et ce qu'on est en train de me dire ici par rapport à vous, c'est que ici, on veut vous faire comprendre qu'en réalité, ce manque et ces abandons dans lesquels vous êtes, c'est des choses qui faisaient partie de votre lignée générationnelle déjà. Et puis, ne vous dites pas que parce que vos parents sont déjà comme ça, vos grandes sœurs sont comme ça, vos grands frères sont comme ça, vous êtes obligés de supporter ça comme ça. Il va falloir que vous vous levez pour briser vraiment ce lien une fois pour toutes. Il va falloir que vous sortez de là, sinon vous risquez de rester dans cet esclavage jusqu'à la fin de vos jours et vos enfants vont prendre le relais. Donc, il faut avoir le courage de sortir de ça. Par contre, il y a d'autres qui ont eu la chance de venir d'une bonne terre en réalité, d'accord? Et en réalité qui sont libres et qui arrivent en fait à s'accomplir et à réussir leur vie facilement. Tu ne peux pas te comparer à ces personnes parce que en réalité depuis là-bas, chacun de vous, vous n'avez pas pu faire le choix pour que l'autre puisse se retrouver dans une famille à l'aise où voilà, elle réussit bien sa vie et que toi tu te retrouves dans une famille compliquée où vraiment il faut souffrir, il faut se battre toute seule, personne n'a pu rien te laisser, il faut que tu endures et il faut que tu tombes plusieurs fois. Encore que je te rappelle que l'échec forme. Si tu es quelqu'un qui n'a jamais connu d'échec dans ta vie, c'est que toi tu n'as pas de l'avenir. Même la personne qui est née dans une famille où elle va bien, elle réussit bien sa vie, elle a un bon mari, elle trouve bien satisfaction, ben c'est déjà la bénédiction de Dieu. Néanmoins, cette personne n'aura pas les mêmes expériences que toi. Cette personne n'aura pas les mêmes réussites que toi. Si tu arrives à dépasser tes peurs, tes craintes, tu sauras en réalité que le nom de l'Éternel est sur ta tête. Alors, donc, du coup, on vient dire à quelqu'un ici, il va falloir briser le doom. Il va falloir briser, bien sûr, cet esclavage. Il va falloir briser ce comportement, cette attitude, cette manière de penser. Il va falloir briser pour sortir de cette malédiction. Parce qu'en réalité, c'est une malédiction qui accompagnait toute ta génération depuis très longtemps. Peut-être qu'il y a eu un parent à un moment donné qui a commis peut-être une faute ou une erreur ou je ne sais pas, et puis qui a accompagné la génération jusqu'à présent ou carrément quelqu'un a pu créer quelque chose un jour pour dire voilà, la culture est comme ça et notre culture est comme ça. Et puis, vous avez pu en fait garder ça toute votre vie et aujourd'hui ça affecte. D'accord? Ça t'affecte. Donc, du coup, je parle de toi, ça t'affecte et ça affecte ta vie. Alors qu'on te veut dans une liberté.
On veut que tu sois libre dans ce que tu fais, que tu sois libre dans tes mouvements, que tu sois libre dans tes sentiments, que tu sois libre dans ton cœur. Sois fidèle à tes principes, à toi-même. Ne te laisse vraiment pas avoir, d'accord? Donc, du coup, à partir de ce moment, il va falloir que tu te rends compte que tu dois être une femme libre. Et à partir du moment où tu es une femme libre, eh bien, tu es le fruit de la promesse. Alors, tu dois pouvoir te dire, d'accord, que tu es un homme libre. Et à partir du moment où tu es un homme libre, tu es le fruit de la promesse. Donc, si en réalité, tu es le fruit d'une promesse, et donc du coup, tu dois pouvoir te rendre compte que tu dois vivre de cette promesse. Et pour vivre de cette promesse, il va falloir que tu sors de l'esclavage, que tu sors de cette situation qui t'emprisonne, qui t'enferme, qui te rend triste et qui te déstabilise, qui t'empêche d'avancer de l'avant, qui t'empêche de te réaliser. Si tu es à une place où tu sens que tu n'es pas à ta place, déplace-toi. Si tu es à un niveau et tu sens que ce niveau n'est pas de toi, alors dégage-toi. Sors de là. D'accord, mes amours? Donc, c'est un peu le message. On te dit, dès que tu te rends cette liberté, tu vas constater que tu vas commencer par respecter tes propres principes à toi et non les principes de ce qui existait déjà. Et non les principes de ta culture, de ta famille qui existait déjà et qui ne faisait que faire échouer tout le monde jusqu'à présent. Ça ne fait que donner des pleurs, des larmes à tout le monde jusqu'à présent. Et toi-même, tu le vois. Alors, tu dois pouvoir briser ça et adopter tes propres principes à toi, les principes, bien sûr, de Jésus-Christ, les principes que bien sûr, je ne sais pas, la communauté dans laquelle tu fais partie, hein, d'accord, qui vient de la part de l'Éternel, bien sûr, t'inculque, d'accord? Donc, du coup, il faut sortir, d'accord, un peu des énergies parentales, des énergies familiales pour entrer dans une énergie nouveau, pure et saine, d'accord, qui va pouvoir te conduire vers qui tu es, qui tu dois être. Et à partir de ta génération à toi, les autres générations seront des générations bénies. C'est à toi d'apporter cette liberté dont ta génération a besoin. Et à partir de ce moment, tu verras que finalement, tout le monde va apprendre avec le temps à rester fidèle à ces principes-là que toi, tu vas imposer et finalement, qui vont se faire, qui vont apporter beaucoup à toutes ces générations futures. Magnifique. Et donc, du coup, réussir, on te dit, reste fidèle à tes principes, reste fidèle à une promesse que l'univers t'a faite. Pour d'autres personnes ici, j'entends aïe, aïe, aïe. Il ne faudrait pas que le Saint-Esprit me prenne en pleine guidance. Ah, ça, c'est la présence du Saint-Esprit parce que je ne suis pas avec les guides aujourd'hui. Donc, il ne faudrait pas que le Saint-Esprit me prenne en pleine guidance. Ah, je risque d'apporter beaucoup de guérison, pourquoi pas. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu veux vraiment apporter d'aide à quelqu'un qui me suit actuellement. Et je prie que cette personne reçoit cette aide en direct depuis sa maison, son appartement ou quel que soit le lieu où cette personne est posée. Alors, on me dit, si tu es en train de me suivre actuellement et que tu es perdu, tu ne sais pas quel travail tu dois faire, ça te préoccupe. On te conseille ici c'est bizarre, on te conseille de te rendre au village, dans ton village natal. On te demande ici d'aller te mettre dans l'agriculture. D'accord? La culture va t'apporter énormément. Tu seras immensement riche. Et pour répertorier ce village, à partir d'un moment donné, ça sera à cause de ton nom. Tu comprends ce que je dis là? C'est comme genre dans des villages où tu vois, il y a une personne qui vient s'installer et qui fait développer ce village, d'accord, qui a compris, qui réalise énormément dans ce village. À partir d'un moment donné, quand ce village-là
commence par être peuplé, d'accord? On commence par identifier le village par rapport à cette personne en réalité. Donc, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est ce que je vois ici. Alors, si tu es intéressé par des trucs comme ça, n'hésite pas. Ce n'est pas forcément ton village natal, mais ici, ça peut être un autre village. Voilà. Alors, ici, nous sommes partis. Merci Saint-Esprit. Alors, pour aller développer, décortiquer ce message que je suis en train de te prendre ce vendredi, il y a quelque chose ici qui va se concrétiser. Ouais. Pour d'autres personnes ici, on me dit c'est un flux des entrailles que tu attendais depuis longtemps. Pour d'autres personnes, ça peut être le fruit de la construction. Mais il y a une promesse que l'univers t'a fait ici, que Dieu t'a fait ici. D'accord? Tu as fait un vœu et Dieu t'a fait une promesse par rapport à ce vœu, ça va se concrétiser. Ça peut être la construction d'une entreprise, hein, ça peut être, mais c'est un truc beaucoup plus matériel. Hein, d'accord? Donc voilà, on va aller voir plus clair dans ça. De quoi est-ce qu'on veut vraiment te parler? Ouais, on te dit depuis ton enfance, depuis ton jeune âge, tu as fait un vœu ici. Depuis ton jeune âge, tu as fait un vœu qu'on a exaucé. On t'a accordé ça. On t'a accordé ça, ce vœu. Alors, quel est ce vœu? Et c'est à partir de maintenant que ça va commencer par se concrétiser, ce vœu. Alors, pour la majorité, c'est peut-être un vœu de devenir prophète, de devenir apôtre, de devenir pasteur, de devenir spiritualiste, de devenir voyant, voyante, médium. Pour d'autres, c'est pour devenir prêtre. Pour d'autres ici, c'est pour recevoir des messages de la part de l'univers et pour transmettre. Pour d'autres ici, c'est pour devenir des guérisseurs. Et pour d'autres personnes ici, c'est bien sûr pour être une personne très connectée, d'accord, à la religion. Alors, tu as eu ici à faire des demandes depuis ton jeune âge. Peut-être que tu es une femme. Et pendant que je parle, ce message te touche. Quand tu étais très jeune, tu avais demandé ici que quand tu seras grande, tu souhaiterais aller enseigner les gens sur Dieu. Tu veux enseigner les gens sur Dieu, sur Jésus, sur l'univers. Tu as fait un vœu ici où tu souhaiterais aller communiquer par rapport à l'univers, par rapport à la spiritualité. Tu voulais être à un niveau high spirituellement parlant, à un niveau élevé spirituellement parlant. On te l'a accordé. On t'a accordé ce vœu et tu vas commencer par ressentir ce vœu, c'est-à-dire, tu vas commencer par ressentir ça. Soit tu ressentais ça déjà, mais ça va prendre fonction en toi à partir de ce vendredi. Ça sera concret, en fait, en la matière. Tu vas ressentir ça ou quelqu'un va te dire ça. Ou ici, tu vas participer à un événement où on va te le dévoiler. Ou toi-même, tu vas le constater dans un comportement, dans un mouvement. Ouais. Il y a quelque chose ici où soit tu seras inspiré à nouveau de ce projet-là. Parce qu'en réalité, c'est un projet depuis ton jeune âge et peut-être qu'à force de grandir, tu as oublié ça. À force de grandir, tu as oublié ça, tu as mis ça de côté. Pour d'autres personnes, ça peut être la musique. Pour d'autres, ça peut être la créativité, la création. Mais c'est un projet où, avec le temps, ici, tu as mis ça de côté. Ouais, tu as mis ça de côté. Et ici, on va t'inspirer à nouveau de ce projet.
Certainement, j'entends, tu as connu des obstacles sur ton chemin qui t'ont pas permis d'aller au bout de ce projet-là. Et pourtant, c'est un projet sur lequel tu as été vraiment fidèle, hein. Tu as été très accroché à ce projet-là à un moment donné de ta vie. Mais puisque ça ne se faisait pas, alors ben, tu t'es dérouté. Et pourtant, c'était réellement ton chemin de vie. D'accord? Donc, du coup, tu seras inspiré de ce projet-là. On va t'inspirer. Alors, ça peut être un projet qui demande de l'inspiration. Ça peut être la musique. Il y a la musique qui peut t'appeler. Il y a les arts divinatoires qui peuvent t'appeler. Ben voilà. Il y a la musique qui peut t'appeler, comme il y a les arts divinatoires. Il y a la culture. Il y a l'amour, bien sûr, des animaux. Il y a l'envie, d'accord, de te sortir de l'ombre, l'envie de te faire connaître en fin de compte. C'est-à-dire, ce projet, en réalité, plus personne ne s'y attendait encore que tu réussisses dans ce projet. Non, plus personne ne s'y attendait. Si entre-temps, tu as pu entreprendre dans ça et on s'avère, on a pu vraiment tenir par rapport à ça. On a pu vraiment tenir par rapport à ça. C'est beaucoup d'amertume, beaucoup de souffrance, beaucoup de mal, beaucoup de douleur. Mais là, on voit que tu vas sortir la tête haute de cette souffrance, de ce noirceur-là, pour aller finalement vers ton étoile, vers ton soleil avec ce projet. On ne va pas te voir venir. Ouais, tu as beaucoup sacrifié, hein. Tu as beaucoup sacrifié. C'est quelque chose que tu as beaucoup sacrifié dans ça. Ou tu as connu beaucoup de sacrifices dans ça. Tu as essayé en fait. J'entends ici, tu as essayé en ton temps. En ce moment-là, tu as essayé. Tu as donné le meilleur de toi-même. Mais écoute, tu avais de belles inspirations quand même. Mais on ne t'avait pas permis. Ouais, tu as été touché. Tu as été touché, du coup, tu as été désorienté de ça. Et ce qui est bien ici, c'est que c'est quelque chose qui revient dans ta vie et qui va se multiplier dans ta vie. Avant, c'est comme, je donne un simple exemple. C'est comme dans ton jeune âge, ce que j'entends, c'est comme dans ton jeune âge, tu voulais avoir ici, peut-être, c'est pas, encore qu'on parle d'un truc spirituel, hein. Alors, tu voulais devenir juste tu voulais juste faire partie d'un choral où tu vas chanter parce que tu aimais chanter. Mais à plusieurs reprises, tu as fait des efforts pour rentrer dans ce choral, on t'a toujours rejeté. Ou tu y as été dans ce choral, mais tu fais toujours des efforts pour mieux chanter, mais ça ne marchait jamais. Et ça faisait qu'on ne t'appréciait pas, on ne t'acceptait pas, on te repoussait, on te rejetait. Mais ta seule prière en son temps, c'était de devenir la meilleure, bien sûr, de ce choral. Et puisque tu t'es vraiment sacrifié pendant longtemps, ça n'a pas fonctionné. Alors, en grandissant, tu es passé à autre chose. Et puis, des années après, 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, l'univers intervient. Jésus intervient maintenant pour te dire, voilà, l'heure a sonné pour moi, ce que tu m'avais demandé. Cette fois-ci, tu ne seras pas qu'un simple participant de la chorale, mais ici, tu seras une choriste ou un choriste, je ne sais pas, ou un chef choriste, c'est-à-dire, on va te mettre à un niveau élevé de la chose et quand tu vas démarrer, tu vas commencer, tu seras très bien vu, très bien apprécié et ça va s'agrandir. Ouais, tu t'étais éloigné à un moment donné. Et pour toi, c'est clair dans ta tête que tu ne reviens plus à ça. Tu ne reviens plus à ce projet-là. Et puis, on te dit que c'est après ta séparation que tu ouvres ou que tu commences par ouvrir les yeux par rapport à ce projet à nouveau. C'est comme si tu avais ce projet
quand tu étais très jeune, après tu es rentré en mariage ou en couple, et ça fait que tu as balayé ce projet parce que tu n'avais plus le temps pour ça. Mais maintenant, tu as connu des séparations ou une séparation où tu es sorti, où tu t'es divorcé, tu t'es séparé de cette personne et c'est après ça maintenant, d'accord, qu'on commence par t'inspirer par rapport à ce projet pour te dire que c'est toi, cette personne avec qui tu t'étais marié ou ce projet auquel tu t'étais accroché ou tu voyais qui était si important en son temps, eh bien, c'était cette personne ou ce projet qui t'avait barré la voie à pouvoir aller vers la concrétisation de ce projet. Sois sereine, hein? Sois sereine par rapport à ce projet dès que tu vas te rendre compte. Parce qu'en réalité, tu vas t'en sortir haut et fort. Ouais, c'est automne même. C'est automne même. Ah ouais. C'est automne. Pour d'autres personnes, ça peut être des relations sentimentales. Peut-être que c'est depuis que tu étais très très jeune, tu as connu cette personne. C'est quelqu'un que tu aimes énormément et c'est quelqu'un pour qui tu t'es vraiment sacrifié. Tu as fait énormément des efforts pour que cette personne reste dans la relation avec toi. Mais malheureusement aujourd'hui, peut-être que cette personne t'a quitté et ça te fait mal, ça te fait souffrir. Alors qu'en réalité, il fallait que cette personne s'en aille pour que toi, tu puisses finalement retrouver ton chemin de vie. Pour que tu puisses finalement te concrétiser. Pour que tu puisses savoir finalement qui tu es concrètement. D'accord? Donc, la source va intervenir ici, l'univers va intervenir pour te permettre de prendre une bonne direction une fois pour toutes. Par rapport à ce projet, tu vas choisir finalement d'avancer sur ce projet sans plus douter, sans plus te poser encore des questions parce que ici, quand tu vas te rappeler des efforts que tu as eu à faire dans ton passé, tu risques d'être déçu. Tu risques de te dire vraiment je ne pourrai pas. Et on te parle quand même de renouvellement, cet automne, d'accord, qui arrive. On te dit que ce projet va te redonner un goût totalement différent. Il y aura une flamme, d'accord? Ça va t'enflammer à nouveau, ça va te pousser à nouveau à aller de l'avant. D'accord? Et pour d'autres personnes, si c'est une relation sentimentale, oh là là, on vous dit qu'en réalité, ça va raviver la flamme. D'accord, ça va raviver la flamme. Et pour ceux dont ça parle d'une relation sentimentale, on vous dit finalement, la lumière arrive dans cette relation sentimentale. Cette personne va finalement accepter cette lumière dans cette relation. On voit que c'est quelqu'un, pour ceux dont ça parle des relations sentimentales, c'est quelqu'un qui est en train de fermer un cycle. C'est quelqu'un qui est en train de sortir finalement d'une période décétique pour t'apporter une nouvelle. Et ce qu'elle est cette nouvelle? Cette nouvelle, ça pourra être autour d'une table, d'accord? Autour d'une table ou autour d'un pot. On va partager des bons moments. Ça sera vraiment festif, hein? Ça sera très très joyeux avec la présence des anges et la lumière qui couvre ou qui couvrira bien sûr cette assise. Pour les personnes dont ça ne parle pas forcément des sentiments, alors c'est un projet qui va t'amener très loin. Hein, d'accord? On te dit que si ce projet porte déjà la lumière, donc du coup, peu importe là où tu vas mener ce projet, eh bien, ça va toujours éclairer, ça va toujours s'éclaircir. Les gens vont toujours remarquer ça, on va toujours voir ça. Et c'est un projet à travers toi, d'accord, qui va aussi éclairer, illuminer beaucoup d'autres personnes, tu vois, à travers toi qui est le nœud, tu vois, qui est bien sûr le point, alors ça va aller vers plusieurs d'autres personnes. Donc, si c'est un projet spirituel, tu vas pouvoir sauver beaucoup, hein, tu vas pouvoir apporter la lumière à beaucoup d'autres personnes. Et puis, ça sera vraiment joyeux. Hein, tu seras très fier de toi parce qu'en réalité, tu ne t'y attendais plus que ce projet se fasse et tu seras très, très content, très fier de toi parce que tu as pu y arriver.
Alors, merci beaucoup mes amours. Je pense que l'essentiel est dire, je vous bénis et je prie bien sûr que le Saint-Esprit vous couvre de sa lumière afin que ce vendredi, vous bénéficiez vraiment de cette opportunité que Jésus-Christ a envie de vous apporter. Je vous embrasse très très fort. C'était avec Chantal Guidance et Tarot. Bisous, bisous à vous. Alors, ne fiez pas ce projet, n'ayez pas peur par rapport à ce projet. Prenez soin de vous afin que ce projet se passe très bien. C'est un projet qui va finalement vous donner un nom. Bisous, au revoir.